Bonjour à tous et bienvenue sur GC Compas. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est sécurisé votre argent dans les fameuses fintech et néobanques. Eh bien, c'est parti, nous allons voir cela. Il faut savoir que le terme néobanque et le terme fintech sont deux termes différents. Il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Il ne faut pas dire qu'une fintech c'est une néobanque. On ne peut pas prendre le compte nickel pour une néobanque, car la CPR est revenue en 2021 faire un rappel que toute partie qui est considérée comme une néobanque, alors qu'elle ne l'est pas, elle pourrait se voir avec une amende de 45 000 € à celui qui lui donne le terme de néobanque. Une fintech c'est un compte de paiement ou un compte de monnaie électronique qui a pour le but de vous apporter une carte bancaire, un compte et un RIB. Elle ne peut pas vous apporter les domaines d'une banque, car elle n'a pas l'agrément bancaire ni l'agrément de crédit. Elle ne peut pas vous apporter de carte de débit différé, elle ne peut pas vous apporter de découvert, elle ne peut pas vous apporter d'assurance de livret d'épargne, et tout ce qui est du PEA, du PER, etc., etc. Une néobanque dispose donc d'un agrément de crédit. C'est donc tout ou presque une banque, mais ce n'est pas une banque, car elle ne disposera pas du même agrément que la banque. Elle ne pourra tout simplement que vous apporter un point nouveau pour la nouvelle partie de banque. Nouvelle partie de banque, c'est banque dématérialisée, nouvelle banque. Et fintech, c'est nouvelle technologie. Voilà, fintech, nouvelle technologie. Voilà. Donc, pour ce faire, les fintech et les néobanques sont bien différentes. Même si l'une n'en est pas une, tout ou presque, elles sont toutes passées par la fintech avant de venir les néobanques pour nos fameuses néobanques que nous connaissons tous. Mais comment est sécurisé notre argent dans les fameuses fintech et les fameuses néobanques? Il faut savoir que votre argent, vous avez donc une licence de 100 000 €, quelle que soit la fintech ou la néobanque, mais elles ne seront pas sécurisées de la même manière. La fintech aura donc la partie d'un prestataire auquel elle dépendra, qui gérera votre argent. C'est un prestataire qui va gérer votre argent, comme par exemple, vous prenez donc Lydia, ex-Lydia Sumeria, qui est Ocali, groupe du Crédit Agricole, géré par Ocali. Sumeria a donc une partie de compte un compte à la BNP Paribas dans une banque, puisque la législation demande à ce que votre argent soit sécurisé. Un compte de cotonnement. Compte de cotonnement. Qu'est-ce qu'un compte de cotonnement? Eh bien, vous avez le compte nickel, vous avez Sumeria et vous avez toutes les autres fintech qui doivent obligatoirement disposer d'un compte de cotonnement. Un compte de cotonnement, c'est un compte qui doit être détenu dans toute partie de banque traditionnelle classique ou banque en ligne, qui a l'obligation de sécuriser vos fonds et qui, chaque soir, dépose vos fonds sur un compte bloqué. Ni la fintech, ni la banque n'ont le droit de toucher aux fonds qui sont à l'intérieur de ce compte de cotonnement. Si toutefois la fintech venait à faire faillite, c'est le prestataire qui devrait vous rendre votre argent. Si le prestataire venait à faire faillite, vos fonds seront donc mis en place sur le compte de cotonnement et vous récupérez votre argent normalement. Vous récupérez vos fonds, il n'y a donc aucun souci. Mais si la banque qui propose le compte de cotonnement, prenons le cas de Sumeria ou encore de Nickel qui est la BNP Paribas, si la BNP Paribas venait à faire faillite, alors tout simplement votre compte de cotonnement serait donc sous la licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 €. Vous avez donc la partie qui vous sera remboursée sous 100 000 €. Bien sûr, vous ne toucherez pas 100 000 €, c'est 100 000 € sur tous les clients qui sont au sein de la fintech. Donc, vous aurez donc la licence des fonds de garantie. Pour la néobanque, le cas de Revolut, N26 ou encore Bank dispose donc d'une partie d'agrément
de crédit, un agrément de crédit obtenu auprès de l'ACPR, qui derrière n'ont pas de banque, n'ont rien propre, car avant ils disposaient donc d'un service bancaire et un compte de cotonnement. Maintenant, ils ne disposent plus que de la licence bancaire et d'un agrément de crédit. Ils ont donc totalement et pleinement la licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros. Soit c'est la partie des 100 000 euros détenus en France, licence des fonds de garantie, soit c'est la licence des fonds de garantie européenne détenue par Bunk ou encore N26 quand vous ayez votre IBAN allemand. Maintenant qu'elle est passée sous la juridiction française, elles sont tous sous les fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros en France. Comment ça se passe pour ces fameuses néobanques? Si la néobanque fait faillite, c'est donc la licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros qui rentre en jeu. Vous touchez donc sur 100 000 euros votre argent qui sera dispersé dans tous les clients sur 100 000 euros. Donc, êtes-vous bien sécurisé au niveau de la FinTech et de la néobanque? Oui, tout à fait. Que vous soyez dans une FinTech, vous disposez donc tout à fait, et bien, comme ils le disent, la licence des fonds de garantie. Mais en plus de cela, vous avez un compte de cotonnement. Et donc, chaque soir, la fameuse FinTech dépose sur le compte de cotonnement vos fonds. Donc, ils sont sécurisés. Pour la néobanque, vous êtes à l'équivalence de la banque, vous êtes pratiquement à une banque, donc vous touchez la licence des fonds de garantie. Donc vous êtes totalement bien sécurisé. Alors, pour ce faire, dois-je quasiment me soucier de mon argent ou pas? Ben, je dirais que non, car vous êtes bien sécurisé. Vous êtes dans une FinTech chez Nickel, vous n'avez pas à vous soucier, vous avez une très bonne sécurité. Vous touchez même la licence des fonds de garantie de la BNP Paribas. Si la BNP Paribas venait à faire faillite. Alors que si vous êtes chez Revolut, là, la question ne se pose pas. Vous êtes quasiment avec la licence des fonds de garantie. Donc là, il n'y a pas à se soucier. Vous pouvez pleinement y déposer votre argent et en toute sécurité. Vos revenus, votre argent que vous voulez déposer pour faire des achats, il sera bien sécurisé dans l'un ou dans l'autre. Voilà. Donc si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, c'est en dessous de la vidéo. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas ce petit like, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes satisfait de mon travail. Et n'oubliez pas de me retrouver sur les réseaux sociaux, mais vous me retrouverez un petit peu moins sur X, car X, je n'y porte plus vraiment d'importance. Vous me retrouverez sur Blue Sky. Alors n'hésitez pas, sur Blue Sky, cherchez GC Compare, vous y trouverez GC Compare et vous pourrez me poser toutes vos questions. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.